La taxe sur la valeur ajoutée TVA ne profite pas à l'État congolais, a déclaré le directeur général des impôts DGI. Pour une gestion et contrôle efficace de cet impôt, le patron du fisc, Barnabé Mwakadi Mwamba, sollicite l'implication totale du gouvernement congolais pour la mise en place de caisses enregistreuses afin de faciliter la gestion et le contrôle de la TVA. Pendant ce temps, dans certains postes frontaliers du pays, les efforts de mobilisation des recettes douanières s'amenuisent à cause de l'interdiction d'utiliser des scanners. Comme c'est le cas au poste frontalier de Goma dans le Nord Kivu, cette décision unilatérale est à la base de la fuite des recettes douanières. Les détails de tous ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Didima Vambou Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. En séjour de travail dans la province douanière du Katanga, la directrice générale des douanes et axes a visité il y a quelques jours les nouvelles installations douanières de Kasumbalesa. Jeanne Blanil Kawanda Walwom était accompagnée du chairman de l'AOFES pour une évaluation de réalisation faite par cette firme sud-africaine dans le cadre du contrat de partenariat qui la lie au gouvernement congolais. C'est un reportage de notre correspondant dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani. Aussitôt arrivé à Lubumbashi, le directeur général de la DGDA et sa délégation en cortège se sont rendus à Kasumbalesa, poste faisant frontière avec la Zambie et distant de 100 km du chef-lieu du Haut-Katanga. En compagnie du directeur provincial de la DGDA Katanga, Madame Jeanne Blandine Kawanda a procédé à la visite des infrastructures qui s'élargissent et se modernisent davantage ici. C'est à l'image de ce bâtiment en construction que la société Trafigo rajoute aux 2 autres plateformes en import et en export déjà opérationnelles. Et sur cette aire de stockage est implantée une unité de scannage que gère pour la DGDA les services de l'AUFS. Il a été donné à la chef de la douane congolaise toutes les explications plausibles sur le fonctionnement de cette unité dont la fiabilité a été attestée par les membres de la délégation montée à bord. Les anomalies que nous constatons, nous faisons des alertes sous forme de notes techniques de mémo et nous envoyons auprès du directeur provincial. À Whisky, c'est une autre unité de scannage, la deuxième à laquelle a été conduite Madame le DG par le directeur provincial René Kalala. L'autorité douanière s'est dite satisfaite de cette collaboration avec la UFS, instance africaine qui offre ses services à la DGDA. C'est un grand travail qui a été abattu et nous évoluons bien dans notre programme de réforme. Il y a maintenant un partenariat service secteur, comme on dit, privé, public et sud-sud. Qui fonctionne très très bien et nous avons ensemble avec AUFS défini élaboré un plan d'action pour l'année 2022 qui nous guide. C'est un tableau de bord dans les activités que nous allons mener dans la réforme notre programme de réforme et de modernisation. Sentiment de franche collaboration que partage aussi M. James Ndambo, chairman de AUFS, présent sur les lieux. Absolument, nous sommes très satisfaits. La présence de Madame DG ainsi que de son équipe montre leur engagement de pouvoir accompagner le programme pour la réalisation des revenus, l'augmentation des revenus pour les. Avant de regagner Lubumbashi notamment, le premier des douaniers a eu une conversation à bâton rompu avec le personnel de la douane Kasumbalesa. Question de les inviter sûrement au civisme, au changement de mentalité pour que Kasumbalesa réécrive sa réputation. Lors de son récent périple de travail dans la province douanière du Katanga, la patronne de la douane congolaise s'est rendue aussi
au poste frontalier de Lukangaba dans le territoire de Sakania pour inspecter les travaux de construction d'une plateforme logistique gigantesque devant moderniser et faciliter les opérations de dédouanement dans cette partie du territoire national à la frontière avec la Zambie. Regardez. Sur la route du poste frontalier de Lukangaba, territoire de Sakania, province du Haut-Katanga, le cortège de la patronne de la douane congolaise s'arrête à Mokambo. Moment historique pour ces douaniers affectés au sud de la RDC de faire leur première rencontre avec la directrice générale de la DGDA. Jeanne Blandine Kawanda Walwom profite de cet instant pour les féliciter et les encourager à remplir loyalement leur mission, celle de mobilisation des recettes de l'État et de lutte contre tous les antivaleurs. Je voudrais juste répéter auprès de vous, ce contact humain est très très important. Je viens vous encourager à vous mobiliser pour que nous puissions mobiliser encore plus de recettes et maximiser pour pouvoir servir notre pays. Le mot d'ordre aujourd'hui, le changement de narratif, c'est servir le pays. D'abord, changement de notre mentalité, de cette culture du service personnel, intérêt personnel pour l'intérêt de la nation. On vous a donné la carotte en augmentant vos rémunérations sensiblement. Vous allez le sentir quand vous allez percevoir vos salaires de ce mois-ci. En contrepartie, c'est pour justement vous mettre dans des conditions telles que vous ne soyez pas obligé d'aller tirer à gauche, à droite. Il faut relever aussi votre niveau. Il faut relever le niveau du douanier en uniforme, noble sa dignité. Sa dignité en faisant bien le travail. Avec votre salaire, je pense que vous pouvez bien vivre et mieux servir la République. Après ces brefs et utiles face-à-face entre la patronne de la DGDA et les douaniers basés à Mokambo, direction poste frontalier de Lukangaba à la frontière avec la République zambienne. Ici, une plateforme logistique moderne est en pleine construction. Exécutée par une entreprise chinoise, les travaux avancent à pas de géant. Le chantier est immense au regard de ce projet gigantesque. Ça sera le bureau de douane le plus grand et le plus modernisé du pays. C'est vrai que j'avais vu les plans que l'entreprise chinoise m'avait présentés dans mon bureau et je vois que les travaux évoluent bien, normalement, et surtout l'ampleur de ce projet qui va encore une fois, avec les infrastructures qui seront installées ici, propulser la RDC dans le commerce international. C'est un projet très ambitieux du gouvernement congolais et donc, comme je me répète depuis que je suis arrivée, nous sommes dans cette démarche de faire de la RDC un grand, réaliser le fait que nous avons dans notre esprit que la RDC est un grand pays et que cela est en train de devenir effectif avec tous les travaux qui ont été initiés par le gouvernement congolais. D'ici quelques mois, les gabelous du poste frontalier de Lukangaba dans les territoires de Sakania, à la pointe sud de la République démocratique du Congo, pourront travailler dans des infrastructures appropriées et dignes d'une douane répondant aux standards internationaux. Une douane professionnelle et bien équipée, orientée vers la facilitation des échanges, se mettant réellement au service de la population. Il y a quelques écueils qui dérangent les efforts de mobilisation des recettes douanières et accisiennes dans certains postes frontaliers de la RDC, dont celui de Goma, au Nord Kivu. Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ONGD, regroupant les journalistes d'investigation dans le secteur économico-financier, dénommé Toile d'araignée, est monté au créneau pour dénoncer à haute voix toutes ces manœuvres dilatoires qui ne sécurisent pas les recettes de l'État. On l'écoute au micro de votre magazine. Les réformes sont très importantes pour toutes nos trois régies, dans la mesure où elles permettent à celles-ci de pouvoir crever les plafonds des assignations. Nous en avons pour preuve ce qui vient de se passer au niveau de la DGI,
où l'administration fiscale a mobilisé 1,5 milliard de dollars américains, une grande première, en un seul mois, le mois d'avril 2022. Et ce, grâce, entre autres, à la performance du management du directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba et son staff, mais aussi et surtout au super profit prévu dans le code minier de 2018. Donc là, on sent que lorsqu'on applique dans toute leur quintessence les réformes, les résultats est au rendez-vous. Mais il y a encore d'autres réformes qu'on attend à ce côté-là, notamment l'identifiant fiscal unique qui nécessite 15 millions de dollars. Nous avions parlé de ça la fois passée. Mais il y a également 19 millions qu'il faut mobiliser pour, par exemple, arriver à acheter les caisses enregistreuses dans la mesure où le BCECO avait déjà lancé un appel d'offres pour les fournisseurs qui peuvent mettre ces équipements qui sont des terminaux, des banques commerciales à la disposition de l'administration fiscale. Mais du côté de la DGRAD, on a aussi des réformes, notamment le Logérad qui se trouve installé parmi les 3 logiciels qu'on trouve maintenant aujourd'hui dans la chaîne de la recette publique. Vous avez Isis Régie, vous avez le Logérad, mais également l'entrepôt des données. Au jour d'aujourd'hui, toutes les phases, les 4 phases, la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement, sont automatisées. Cela veut dire que les 2 premières phases qui concernent les services d'assiette sont automatisées, mais également les 2 dernières phases qui concernent l'administration de la DGRAD sont aussi informatisées. On a constaté également qu'au niveau de la DGDA, il y a aussi des efforts à faire. Il y a un problème sérieux au niveau de la DGDA. Certaines bouches pensent que la DGDA a observé une certaine contre-performance. Non, il n'y a pas de contre-performance. Quand vous regardez les statistiques de mobilisation des recettes de l'année 2021 par rapport à l'année 2022 dans la même période, vous constatez qu'il y a un accroissement de plus ou moins 40%, ce qui explique l'effort constant observé au niveau de l'administration douanière qui fait que les recettes augmentent au lieu de régresser, la courbe est toujours ascendante. Mais le grand problème qu'on a aujourd'hui au niveau de la douane, c'est que le législateur est allé vite en besogne et le législateur a mis la charrue devant le bœuf. Il y a une grande réforme qu'on appelle la traçabilité de produits d'accise qui n'est pas encore implémentée. Et quand bien même les textes sont là, mais il y a une certaine résistance qu'on observe au niveau des sociétés brassicoles. La DGDA n'a pas encore mis la main sur, par exemple, les statistiques des sociétés de télécommunications. Ceux qui produisent des lots ne donnent pas des statistiques fiables. Donc, il faut un effort. Le gouvernement doit taper 10 points sur la table pour permettre l'implémentation de cette réforme. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a aussi des erreurs de gestion. Par exemple, les directeurs provinciaux de la DGM s'étaient permis, le 14 avril dernier, de pouvoir suspendre l'exploitation du scanner au niveau de la Grande Barrière. Ce qui est une erreur grossière et les recettes en ont subi les coups. Le scanner, c'est un outil qui est internationalement connu comme facilitateur de contrôle au niveau des postes douaniers. Dans tous les cordons douaniers, vous avez le scanner qui sont placés là-bas. Donc pour les containers, un scanner peut contrôler en moins de 5 minutes tout un conteneur et va voir tout ce qui est caché là-dedans. Ça diminue les tracasseries, ça diminue les longues procédures administratives. Et lorsque vous cachez une arme, par exemple, dans un conteneur, le scanner va voir. Tout va apparaître sur l'écran. Alors, on ne peut pas interdire un outil comme celui-là dans une frontière où nous avons des problèmes interminables avec le voisin, qu'on ne puisse pas dénicher ce qui est caché. Et la plupart des fois, on a vu même les agents de la Monisco cacher les coltans, la cassitérite dans leurs véhicules. On a vu des marchandises, des liqueurs, du vin luxueux qu'on a caché donc des marchandises de toutes sortes sont souvent cachées. Alors, on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, dire que non, nous suspendons l'exploitation des scanners, alors que ces scanners-là sont là depuis 10 ans et sont certifiés, homologués et font du travail qui ne nuit pas à la santé des citoyens. Vous savez que nous sommes à la frontière avec le Rwanda et les Rwandais, nous le reprochons souvent de nous avoir attaqués, il y a des agressions et consorts. C'est qu'on a constaté que
grâce à ces scanners, on a pu déceler beaucoup de fraudes. Pourquoi? Et au nom de quoi, quelqu'un qui n'a pas compétence peut se réveiller un jour et commencer à dire non, je suspends, je vous donne un ultimatum de 7 jours, il ne faut pas que les scanners puissent fonctionner. Sous prétexte que, bon, on doit protéger les gens. Mais c'est homologué. Ces équipements existent là depuis 10 ans, s'il vous plaît. Et ces équipements permettent à ce qu'on puisse déceler les fraudeurs. On a arrêté les fraudeurs là-bas et ça a un impact positif sur la mobilisation des recettes. Donc on ne comprend pas comment quelqu'un de la DGM peut se permettre de prendre une décision qui relève du gouvernement et sous prétexte que sur instruction de la haute hiérarchie. Cette haute hiérarchie-là, on doit la définir. La haute hiérarchie ici, c'est le président de la République. La haute hiérarchie ici, c'est le gouvernement. Et ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de pouvoir fermer la douane ou encore interdire un équipement de pouvoir fonctionner. Ça ne peut pas se faire de cette manière-là. On a vu encore en date du 11 avril un autre responsable de la DGM fermer la frontière des Loufou pendant 4 jours, du 11 au 14, tout simplement parce qu'il y avait un petit malentendu entre la douane et la DGM. Donc ce sont des choses comme ça, on doit éviter. Bien sûr que le gouvernement a du pain sur la planche, le gouvernement a besoin d'argent, et pour le moment, on constate que les régies financières sont en train de mobiliser au-delà des attentes les recettes. Eh bien, il faut que le gouvernement prenne des dispositions. On doit ouvrir, comme l'a exigé d'ailleurs l'IGF qui a écrit une correspondance que j'ai vu passer sous mes yeux. On doit ouvrir les scanners, et ces scanners n'est pas dangereux pour la santé. Donc, dès là, à penser qu'il y a une complicité entre les fraudeurs et ceux-là qui prennent ces décisions, il n'y a qu'un pas. Alors, si il n'y a pas de problème, il n'y a pas une certaine complicité, pourquoi on doit suspendre le fonctionnement d'un scanner aussi important pour la maximisation des recettes à la Grande Barrière au niveau de Goma? Et pourquoi quelqu'un peut se réveiller comme ça et fermer la frontière? Par exemple, ce qu'on a vécu du 11 au 14 avril dernier à Loufou. Un autre problème qui se pose avec acuité au niveau de la douane, c'est un problème d'effectifs. Le pays est tellement grand, vous avez 2 345 410 km² et vous avez dans certaines provinces un effectif très réduit pour un espace très très grand qu'il faut protéger. Je prends par exemple dans les Tanganyika où vous comptez seulement 28 douaniers qui sont chargés de surveiller 100 outils de travail appropriés, 100 matériel. Tenez-vous bien, 700 km qui nous séparent non seulement du Burundi, de la Zambie, mais également de la Tanzanie. Donc, il y a moyen de donner un coup de pouce au niveau de la douane pour que les effectifs passent de 6400 par là aujourd'hui et qu'on remonte jusqu'à plus ou moins 10 000. En ce moment-là, on pourra déployer le personnel et doter le matériel. Parce que si on demande à la douane elle-même de pouvoir financer l'acquisition des équipements pour la surveillance des frontières, ça posera problème. Donc nous osons croire que le Premier ministre est en train de nous suivre, nous osons croire que le ministre des Finances est en train de nous suivre, tous les responsables sont en train de nous suivre. Arrêtons de faire ces pratiques d'attente-là qui faisaient que les gens étaient plus forts que les institutions. Ici, la frontière, on ne la ferme pas de n'importe quelle manière et on ne peut pas suspendre un scanner. Des scanners sont installés partout à travers le monde, on ne les suspend pas de cette manière-là. Et lorsqu'on veut mettre en action les scanners pour éviter les irradiations, eh bien, on met les gens très loin parce que les scanners émettent quand même des irradiations. Nous osons croire que ce que nous venons de dire va permettre au gouvernement de pouvoir mettre le bouchée double et corriger tout ce qui navigue à contre-courant de ses objectifs. À Kinshasa, la DGDA a organisé du 6 au 20 mai 2022 au guichet unique de la DGDA Kinville un séminaire de formation sur la passation des marchés publics et de partenariats publics-privés à l'intention de ces cadres et agents. Objectif, faire acquérir aux apprenants l'expertise requise pour une gestion parfaite de dossiers relatifs à la passation des marchés publics et de partenariats publics-privés. C'est un reportage de Jocelyn Babalomba sur les images d'Armen Matondo. Ils sont venus de la direction juridique et contentieux de la Direction générale des douanes et axes DGDA. Ces cadres et agents composés des directeurs, sous-directeurs, inspecteurs et contrôleurs
ont été formés durant 2 semaines par les experts du Centre de vulgarisation du droit congolais sur la passation des marchés publics et les partenariats publics-privés consacrés respectivement par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 et celle numéro 18/016 du 9 juillet 2018 qui s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance prônée par le président de la République, laquelle constitue le cheval de bataille de tous les jours de la haute direction des douanes et accises. Les participants à cette formation ont salué cette initiative aux résultats concluants. Cet ensemble d'objectifs patiemment étudiés et bien coordonnés qu'en 2 semaines ont tous donné des résultats escomptés, à savoir maîtrise suffisante de missions et attributions de l'ARMP et de la DGCNPMP comme organe de régularisation de commandes publiques en République démocratique du Congo et sa démarcation des autres organes du système de la commande publique MP. Maîtrise des concepts de base et des outils techniques de la commande publique. 3. Bonne attitude dans l'utilisation de procédures de passation, de contrôle et de règlement des litiges des marchés publics. Ce séminaire de formation a permis aux apprenants d'être suffisamment outillés sur la maîtrise du processus de la gestion des dossiers des marchés publics et des partenariats publics-privés. Au cours de ce séminaire, les apprenants ont eu l'opportunité et l'avantage de mieux maîtriser les procédures ainsi que les pratiques relatives à la passation des marchés publics et aux partenariats publics et privés. Pour le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances, qui a clôturé ce séminaire de formation, a appelé tous les formés à mettre toutes les connaissances acquises au profit de la DGDA, qui est appelée à mobiliser les ressources internes pour le compte du trésor public. J'invite les participants à capitaliser les connaissances ainsi acquises et à les mettre en pratique, chacun dans l'exercice de ses fonctions, car la bonne gouvernance de la DGDA en dépend. En effet, la Direction générale des douanes et accises, en tant que service public, est appelée à conclure des marchés avec les partenaires publics et privés. La haute direction de la DGDA, par les billets de son directeur général adjoint, a émis le vœu d'étendre cette formation en province dans les tout prochains jours. Le directeur général de recettes administratives judiciaires domaniales et des participations DGRAD, Jean-Parfait Ntabala Mourandikire, a procédé le lundi 16 mai dernier au lancement officiel de la mission de contrôle mixte DGRAD Environnement. L'objectif étant de mobiliser les recettes à l'initiative du ministère de l'Environnement et Développement durable pour les canaliser vers le compte général du Trésor public. Muriel Makeseloutina, Céline Boumba, Angelani Lagrasse. La mobilisation accrue de recettes demeure le cheval de bataille de cette régie financière que dirige Jean-Parfait Ntabala, directeur général. Devant cette foule immense de missionnaires venus du ministère de l'Environnement et Développement durable, ainsi que de la DGRAD, Jean-Parfait a lancé la mission de contrôle mixte de DGRAD Environnement en présence du secrétaire général à l'Environnement et Développement durable et du directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre en charge de l'Environnement dans un contexte national marqué par un accroissement de la mobilisation des recettes publiques internes. En date du 16 janvier 2022, le patron de la DGRAD a signé avec le ministre des Finances les contrats de performance pour la mobilisation accrue de recettes 2022, une idée qui part de la non-organisation de missions de contrôle dans le secteur de l'environnement depuis 2014. Pour l'exercice budgétaire 2022, la DGRAD devra atteindre les prévisions budgétaires fixées par la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021, qui sont de l'ordre de 2 935 milliards 21 772 708 francs congolais, représentant une augmentation de 33% par rapport aux recettes réalisées en 2021. Cet accroissement des prévisions budgétaires démontre que le défi de développement du pays est encore immense et que le gouvernement a besoin davantage
de recettes pour mettre en œuvre son programme. Dans son allocution lors du lancement de la mission mixte, Jean Parfait a invité chaque membre de cette mission à la conscience pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation de recettes assignées à la DGRAD dans le secteur environnemental. C'est ainsi que Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a signé l'ordre de mission mixte numéro CAB bar mine bar finance bar 2022 bar 144 du 5 mai 2022. Pour une meilleure réalisation de cette mission de contrôle, je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des assujettis qui, du reste, sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche dans le respect des lois et règlements régissant les recettes non fiscales. Aussi, il vous est demandé de réaliser cette mission avec professionnalisme et célérité dans le traitement des dossiers. L'amélioration du niveau de mobilisation des taxes d'implantation TI, de la taxe rémunératoire annuelle TRA et de la taxe des pollutions TAPO, dont les assignations s'élèvent à 108 milliards 760 millions 592 304 francs congolais au total pour l'exercice en cours, la lutte contre les fausses déclarations ainsi que la minoration de bases taxables, l'élargissement de l'assiette des TRI, TRA et TAPO par l'identification des nouveaux assujettis sont donc les objectifs spécifiques visés par la DGRAD pour mobiliser les recettes à l'initiative du ministère de l'Environnement. Benjamin Toyirambe Bamoninga, secrétaire général à l'Environnement, a souligné que c'est une mission très attendue entre ces deux institutions, la DGRAD et le ministère de l'Environnement. Aux assujettis, ils doivent ouvrir leurs portes aux missionnaires pour la réussite de la dite mission en posant des actes patriotiques. Or, je commence à remercier la DGRAD. C'est une mission très attendue. Depuis longtemps, on a souhaité qu'il y ait une mission mixte entre nos deux institutions parce que nous faisons corps, un seul corps, mais malheureusement, ça n'a jamais eu lieu. Mais le message que je dois lancer aujourd'hui, d'abord, je dois le lancer aux missionnaires. Pourquoi missionnaires? Parce qu'ils seront sur le terrain. Il faut qu'ils fassent un effort que les assujettis ne sont pas leurs assujettis. Ce sont des partenaires de la République démocratique du Congo. Et maintenant, le message aux assujettis, c'est-à-dire à nos partenaires, il faut que leurs portes soient ouvertes aux missionnaires. Il est vrai, avec les rapports que j'ai eu chaque année, parce que c'est ma 4e année que je suis au ministère de l'Environnement en tant que responsable de ces ministères, il y a toujours les assujettis qui ne sont pas des assujettis, mais qui sont utilisés à l'intérieur de ces assujettis dans leur société. Je lance un message particulièrement à eux, que si on tombe sur eux, et il va perdre son travail. En effet, loin d'être assimilé à la tracasserie qui peut nuire au climat des affaires, les contrôles est un exercice légal sous-tendu par les dispositions de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013, telle que modifiée et complétée à ce jour. En ce qui concerne les données techniques, la direction des contrôles et de l'ordonnancement des recettes domaniales de la DGRAD a été instruite pour mettre à la disposition des équipes tous les éléments disponibles. La taxe sur la valeur ajoutée TVA telle que perçue ne profite pas à l'État congolais, a affirmé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts DGI, vendredi 20 mai 2022, après avoir été reçu par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Pour que cette taxe profite à l'État, les patrons des impôts sollicitent l'implication du gouvernement pour la mise en place des caisses enregistreuses afin de faciliter la gestion et le contrôle de la TVA. D'après le numéro 1 des impôts, la TVA enrichit aujourd'hui les contribuables parce que l'administration fiscale congolaise ne sait pas la gérer. Depuis l'instauration de la TVA en République démocratique du Congo, plusieurs écueils sont enregistrés, compliquant ainsi la tâche aux services mobilisateurs. D'où la nécessité et l'urgence de renforcer le contrôle des assujettis.
Terminons le chapitre DGI avec ce communiqué lu ici par Geneviève Mizegele Katengesia. La Direction générale des impôts DGI en sigle porte à la connaissance des contribuables dont liste est reprise dans les organes de presse en annexe relevant ou ayant relevé de la direction des grandes entreprises ou du centre des impôts de Kinshasa qu'en vue de la mise à jour de leurs comptes courants fiscaux, ils sont invités soit à faire parvenir en dur au plus tard le 31 mai 2022 contre accusé de réception au secrétariat de l'inspection des services 6 au local 3.0D du 3e niveau de l'hôtel des impôts derrière la banque Trust Merchant Bank SA TMB, ex-Nouvelle Banque de Kinshasa NBK, soit à scanner à l'adresse email ci-après secrétariat suite dgi@gmail.com les photocopies des attestations de paiement correspondantes, les récépissés de leurs déclarations fiscales indiquées. Passé ces délais, tous les articles des récépissés qui n'auront pas encore été apurés seront considérés comme non encore honorés et feront en conséquence l'objet de poursuites en recouvrement forcé conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 5 mai 2022, Barnabé Mwakadimwamba, directeur général. L'inspection générale de finances, IGF, dans son volet échange citoyen, a invité jeudi 19 mai 2022 les syndicalistes du secteur public venus de toutes les provinces du pays, et c'est dans le souci d'obtenir une appropriation collective dans la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption et les détournements des deniers publics. C'était dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au siège même de cette institution rue de Kambaji et Landry Nyang Lostine. Reportage. À chaque édition de l'échange citoyen, une nouvelle catégorie d'acteurs. 6e séance d'échange, catégorie d'acteurs, les syndicalistes du secteur public. Car, pour l'IGF, dans la lutte contre les antivaleurs, dont la corruption et les détournements des deniers publics, toutes les catégories socio-professionnelles doivent être mises à contribution pour éradiquer ces maux qui plombent le développement de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que l'Inspection générale des finances et IGF a mis à contribution les syndicalistes du secteur public venus de toutes les provinces du pays. Objectif ultime pour l'IGF, échanger avec eux et les conscientiser à bannir à tout jamais les antivaleurs, s'impliquer sans faille dans la surveillance de la gestion financière aussi bien de l'État que des entreprises, établissements et services publics, gage du bien-être de leurs syndiqués salariales et l'amélioration de la gestion publique. Je voudrais avant toute chose rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le véritable père de la bonne gouvernance en RD Congo. La bonne gouvernance, non pas des mots, mais la bonne gouvernance qui se matérialise par des faits et dont demain, nous allons certainement voir les conséquences positives sur la vie sociale de nos populations. Parce que, comme vous le savez, pour la première fois, la bonne gouvernance en RD Congo a produit des résultats jamais réalisés. Le pays, petit à petit, est en train de faire des avancées sur le plan de la mobilisation des recettes, sur le plan de l'amélioration de la trésorerie de l'État, sur le plan de l'amélioration de la trésorerie des établissements publics et entreprises de l'État, sur le plan des réserves d'échange et beaucoup d'autres éléments. Nous devons avoir les mêmes objectifs parce que vous êtes là pour défendre les salariés, vous êtes là pour négocier les accords au profit des salariés, et pour que ces accords ou ces intérêts de vos salariés puissent se matérialiser, on a besoin de l'amélioration de la gestion. Et pour obtenir l'amélioration de la gestion, il faut un contrôle efficace. Voilà pourquoi nous devons tous avoir les mêmes objectifs. Mieux un contrôle est exercé, mieux
nous avons l'amélioration de la situation financière et de l'État, des établissements et entreprises publiques. Objectif ultime pour l'IGF, échanger avec eux et les conscientiser à bannir à tout jamais les antivaleurs, s'impliquer sans faille dans la surveillance de la gestion financière aussi bien de l'État que des entreprises, établissements et services publics, gage du bien-être de leurs syndiqués salariés et l'amélioration de la gestion publique. Des leaders syndicaux, membres de l'intersyndicale nationale de l'administration publique et des entreprises publiques se réjouissent au plus haut point et à plusieurs vues d'être associés à cette activité qui cadre bien avec l'une des missions du syndicat en référence à sa fonction revendicative dont le pivot idéologique révèle l'approche intégrée de la patrouille financière qu'entreprend l'inspection générale des finances. Cet échange citoyen avec le syndicaliste a abouti à la perspective de la mise en place dans les tout prochains jours d'un cadre de concertation IGF syndicat du secteur public. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Inspection de l'évolution des travaux de construction du mausolée de Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de Limité en marge de la célébration de la fête de l'indépendance du 30 juin et ceux de construction du podium papal en prélude de la visite du pape François à Kinshasa en juillet 2022. Le Premier ministre était sur le deux sites. Jeudi 19 mai 2022, Jean-Michel Samaluko Nekenga a affiché sa satisfaction partout où il est passé. Commentaire Marlène Bassoussou, c'est Sakoum. Au bureau comme sur le terrain, le Premier ministre a déployé d'intenses activités. Avec la distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, le chef du gouvernement a eu une longue séance de travail sur les préoccupations de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi et le soutien gouvernemental au programme Excellencia, la prise en charge de personnes souffrant de la drépanocytose, l'autonomisation des femmes, leur éducation et leur implication au sein des forces armées et la défense, ainsi que l'amélioration de la condition de la femme congolaise et de recherche pour la lutte contre la drépanocytose, sachant que la Fondation a financé des études techniques et mis à la disposition du projet d'un site. Remerciement de Denise Nyakiro au chef du gouvernement pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions du pays, plaidoyer qui a porté ses fruits. On sait que l'on compte 27% des femmes au gouvernement Samalukonde. Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour que le mausolée du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, fait Patrice Emery Lumumba, soit prêt avant le 30 juin 2022, date commémorative de l'indépendance, mais également une date choisie pour recevoir les reliques du héros national. C'est dans cette perspective que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a effectué ce jeudi 19 mai 2022 à l'échangeur de Limité une visite d'inspection des travaux de construction de ces grands mémorials. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, celui de la Communication et Médias, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du bourgmestre de la commune de Limité et plusieurs autres personnalités. Sur ces chantiers, plusieurs ouvrages sont en train d'être aménagés en vue d'offrir un site digne au tout Premier ministre de la République démocratique du Congo. À en croire l'architecte et les responsables de l'entreprise qui exécute les travaux, les mausolée sera livré avant le 30 juin 2022. Faisant d'une pierre deux coups, le Premier ministre a mis le cap sur l'aéroport d'Endolo dans la commune de Barumbu.
Objectif, s'assurer de la bonne préparation de la visite papale en RDC prévue du 2 au 5 juillet 2022. Nous sommes dans la visite à la suite de toutes les rencontres que nous avons avec l'Église, notamment l'Annonciature ainsi que la Synco, pour nous assurer de la bonne préparation de la visite papale ici du 2 au 5 juillet 2022. Et donc, sous cette invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le pape a bien voulu nous honorer de sa présence ici et il est bien que nous puissions l'accueillir dans de bonnes conditions. Signalons que le pape François sera le deuxième souverain pontife à fouler le sol congolais après la double visite de Jean-Paul II en 1980 et 1985. Les projets de développement des infrastructures de base dans les Hauts-Katanga ont été présentés au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vendredi 20 mai 2022. C'était au cours d'une audience accordée à la délégation du Katanga, conduite par le ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachal Katembe. Lors de la 54e réunion du Conseil des ministres dirigé par le président de la République par visioconférence, plusieurs points ont figuré à l'ordre du jour, dont voici quelques-uns dans ces comptes rendus faits par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. 5e point de la communication du président de la République. Élargissement de la zone économique spéciale de Maluku par insertion de la société sidérurgique Socider. Le président de la République a informé le Conseil qu'à la suite de la mission conduite du 25 au 28 avril 2022 au Gabon et au Bénin par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, des investisseurs ont émis le vœu de travailler avec le gouvernement pour la relance des activités de la Socider, société qui ambitionnait à sa création la production de l'acier dans les segments supérieurs des industries du secteur sidérurgique dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Maluku. Cette opportunité a retenu l'attention du président de la République dans la mesure où la relance de la Socider constitue un pari gagnant pour le gouvernement congolais dans sa stratégie de réindustrialisation de son économie. Les ministres du portefeuille, des Finances, de l'Industrie, sous la coordination du Premier ministre, ont été chargés d'entamer les négociations avec le partenaire intéressé en vue de concrétiser le projet de relance de la Socider. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a été quant à elle chargée de s'assurer de la conformité aux normes environnementales. Voyons maintenant comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 21 mai 2022 avec Naomi Makwela et Tchouné. Ouvrons ce tour d'horizon des tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec la viande TS, dont le prix d'un carton de 20 kg est resté en hausse depuis plusieurs semaines sur le principal marché de la ville de Kinshasa. Au marché de la Liberté, le prix de ces produits est à 260 000 francs congolais. Au marché Zigida, le coût de ce même produit a grimpé de 250 000 francs congolais à 253 000 francs congolais. 250 000 francs congolais, c'est les prix observés au marché Gambela et enfin au marché Matete. Il faut décaisser 220 000 francs congolais pour avoir le même carton de la viande TS. Côté légumes, le feuille de manioc, connu populairement sous le nom de Pondu, en provenance du Congo central, Maluku et Ntsele, un légume très prisé par les Congolais, la botte s'achète à 2 000 francs congolais au marché de la Liberté, 3 000 francs congolais au marché Zigida et Gambela et au marché Matete, la botte de Pondu se vend à 2 000 francs congolais. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de maïs graine de 100 kg en provenance de Kwilu et du Congo central se négocie à 150 000 francs congolais au marché de la Liberté, 170 000 francs congolais au marché Zigida, au marché Gambela, il faut débourser 155 000 francs congolais. Au marché Matete, les sacs de maïs graine de 100 kg coûtent 160 000 francs congolais. Pour les sacs de cossettes de manioc, ils se vendent à 125 000 francs congolais au marché de la Liberté, 130 000 francs congolais au marché Zigida et 120 000 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Terminons ce revue en passage de prix de quelques produits alimentaires de première nécessité avec un fruit. L'ananas, dont une boule de 1 kg, se vend à 2500 francs congolais au marché de la Liberté.
3500 francs congolais au marché Zigida et Gambela et 3000 francs congolais au marché Matete. Voilà donc les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation dans les différents grands marchés de la capitale congolaise au samedi 22 mai 2022, collectées par l'agence Galaxy Media. Sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 20 mai 2022 a affiché $1 américain à 2004,91 francs congolais, 1 euro à 2111,89 francs congolais, 1 franc CFA à 3,21 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 125,98 francs congolais. Au samedi 21 mai 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 1990 et 2000 francs congolais. Les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa, à l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs congolais, 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2027 francs congolais, le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa, chemin double dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est le taux observé à Bouta, dans la province du Bazouélé, même taux constaté à Kikwit dans le Kwilu, à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, à Lissala dans la province de la Mongala et à Goma dans le Nord Kivu. Le pic du taux de change à l'intérieur du pays, cette fois-ci, a été observé ce week-end à Mweneditu dans la province de la Lomami où le dollar américain a valu 2005 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 21 mai 2022. Hausse à Londres et baisse à New York, tel est le tableau qui présente le cours du Brent cette fin de semaine sur le marché international. À Londres, le baril du Brent a coûté 112,91 $ américains, soit une hausse de 1,26%. Baisse par contre de 1,53% du prix du brut léger américain à New York, les barils revenant à 110,38 $ américains. Selon les sites prix du baril.com, le cours du pétrole ont terminé la semaine sur une petite hausse tirée par les craintes sur l'offre et la demande d'essence, celle-ci demeurant forte malgré les prix records. 3,41% des baisses côté gaz naturel, les kilowattheures se vendant à 8 008 $ américains. Côté produits miniers, toujours en dessous des 10 $ américains, la tonne métrique du cuivre est en hausse de 0,79% cette semaine, se négociant à 9 460,35 $ américains. Malgré sa stabilité dans les verts à 0,00%, la tonne métrique du cobalt est descendue sous la barre des 80 000 $ américains pour se vendre cette fin de semaine à 74 660 $ américains. L'once d'or est également stable à 0,00% depuis plusieurs mois, se vendant à 1845,41 $ américains. Sur le marché des produits agricoles, tous les clignotants, ou presque, sont au rouge. La tonne du maïs s'est négociée à 779 $ américains, en baisse de 0,35%. Hausse par contre du côté riz de 2,11%, la tonne coûtant 17,17 $ américains. Baisse du prix de la tonne du blé de 5,4% qui a coûté 1 169 $ américains. La tonne du café a affiché une baisse de 0,80% à 216 $ américains. Celle du cacao a perdu 1,66% de sa valeur, la tonne se négociant à 2429 $ américains. Enfin, la tonne du coton a valu 142 $ américains en baisse de 1,52%. Dans le cadre de redynamiser les activités sportives et maintenir des liens entre les cadres et agents de la Direction générale de douanes et axes de GDA et les agents des lignes maritimes congolaises LMC, un match de football loisir a été organisé ce samedi 21 mai 2022 au terrain de l'Académie Oujana dans la commune de Kalamou où les douaniers ont pulvérisé le marin sur le score de 4-1. Au terme de cette rencontre qui s'inscrit plus dans la logique de renforcement des rapports de collaboration entre les cadres et agents de ces deux institutions publiques, suivez les réactions des uns et des autres. Moi, je commence par remercier Madame le directeur général qui a
voulu à ce que nous puissions revaloriser encore notre sport. Elle a accepté que nous puissions jouer contre LMC, une jeune équipe, mais qui joue très bien. Et elle a voulu à ce que nous soyons bien équipés. Par cette occasion, nous commençons par la remercier. Et ensuite, j'ai dit l'objectif, c'est valoriser le sport de la DGDA. Parce que la santé de la DGD, de l'agent qui doit chercher à faire des recettes, en dépend aussi. Les douaniers doivent être en bonne santé, les douaniers doivent faire son sport comme il faut pour qu'il ait le temps de bien travailler. C'est pourquoi nous disons que avec cette allure, nous pensons que Madame va nous aider à ce que nous puissions continuer à jouer. Et pourquoi pas faire d'autres sports? Parce qu'il y a plusieurs sports. Il y a le football, il y a la marche, il y a beaucoup de sports qu'on peut faire. Je pense que vous l'avez bien signifié, on a perdu avec manière, pas sans avec manière, on a perdu avec manière. Nous pensons que nous aussi du côté LMC, c'est ce qui est vrai, nous continuons encore de travailler sur ça. Le plus fort a gagné et on pensait que nous allons jouer avec les agents, mais on s'est retrouvé qu'on n'a pas joué avec les agents, on a joué avec les fils des agents. Donc nous comprenons ça sportivement et nous acceptons ça sportivement. Madame Nabiso DG Oye! Oye! Kongingo! DGDA Oye! DGDA Biganya Oye! La grand-messe des finances publiques, dossiers économiques et questions de développement est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis à Kindu dans le Maniema, sans oublier nos fidèles téléspectateurs de Luanda en République d'Angola. Excellente suite de programme sur cette chaîne.